Les gars, je crains le pire. Chelsea a offert 50 millions au Barça pour Fermín López. Aïe, 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 aïe. Le Barça étudie la proposition des Blues qui pourrait résoudre les problèmes de fair play financier des Blaugrana. Bah ouais, logique. Les gars, vous savez, dans la vie, il y a des transferts, même si t'as pas envie qu'ils se fassent, parce que tu kiffes le joueur, bah à un moment donné, il faut penser au bien de ton club. Parce que c'est le club qui va perdurer. Les joueurs, ils passent, ils repartent, ils viennent, ça va dans tous les sens. Mais le club, ça reste. Et parfois, pour la bonne économie d'un club, t'es obligé de te séparer de tes petits cracks. Il faut savoir dire merci et au revoir. C'est comme ça, c'est le but du jeu en fait. Fermín López, il est au club depuis 2016. Il a coûté 0 €. Là, il y a 50 millions cash, c'est 50 millions de bénéfices. À un moment où le Barça en a fortement besoin. Ah, faut réfléchir. Et si Chelsea met 50 millions sur lui, c'est parce que c'est un bon joueur. L'année passée, il a participé à 46 matchs avec le Barça. Il a mis 8 buts et 9 passes décisives. À chaque fois qu'il joue, il est bon. Mais pour la pérennité du club, pour moi, la meilleure décision, c'est de le vendre. C'est pas un joueur qui va être titulaire indiscutable. Donc, ça va pas impacter fortement le collectif et les résultats. Financièrement, tu peux te sortir de pas mal de galères pour inscrire les autres joueurs que tu as recrutés, etc. pour ne plus avoir de problèmes à ce niveau-là. Il faut le vendre. Pour le bien du Barça, malheureusement, il va falloir le vendre. Inch'Allah, que ça se passe les gars. Inch'Allah qui partent à Chelsea. Chelsea a offert 50 millions d'euros au Barça pour Fermín López. Le Barça étudie la proposition des Blues qui pourrait résoudre les problèmes de fair play financier des Blaugrana. Les gars, sincèrement, si j'étais le FC Barcelone, les gars, j'allais le vendre pour 50 millions d'euros. Sachant que vous le savez très bien, vous êtes en Hesse. Voilà, vous avez besoin de tal. Et d'après les anciennes informations, vous pouvez pas passer pour l'instant au 1 pour 1. Donc autant aller vendre. Même si c'est un joueur que j'apprécie énormément, c'est quelqu'un qui fait énormément du bien au FC Barcelone, donc ça me fait du mal. Donc autant qu'il quitte comme ça, après je le kifferai encore beaucoup plus. Et sachant que les gars, imaginez-le à Chelsea. Ce serait extraordinaire, incroyable. Après, je ne sais pas s'il fera un bon duo avec Cole Palmer, mais je vois la mayonnaise prendre. C'est un joueur qui est assez généreux. Surtout qu'on va pas se mentir, le FC Barcelone, il voit pas la réelle importance qu'a ce joueur-là. Surtout qu'il y a que des gavis sexuels après l'embrouille qu'il y a eu quand même avec les deux joueurs. Entre les deux meufs, bref, ce que vous voulez. Je pense que son avenir du côté des Blaugrana, bah ça s'est fragilisé. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Faut vraiment qu'on arrête de faire les stars, les gars. Faut qu'on comprenne une fois pour toutes qu'on est pauvre. Qu'on a plus d'argent, les gars. Dès qu'il y a un club qui s'intéresse à nos joueurs, on dit non, on veut pas le vendre. Les gars, on n'arrive même pas à inscrire un joueur qu'on a acheté 3 millions et on se permet encore de faire la fine bouche. Chelsea, ils veulent mettre minimum 50 millions, voire même 60 millions. Peut-être même plus pour Fermín López. Pour un joueur qui aujourd'hui est même pas forcément indispensable au Barça. Qui est un très bon joueur et ça on n'en doute pas une seule seconde. Et dans un autre contexte, on l'aurait gardé s'il fallait le garder. Mais c'est pas un joueur indispensable au Barça. Tu peux facilement le remplacer. Et déjà, il est même pas titulaire indiscutable dans cette équipe. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a plusieurs joueurs qui peuvent passer au-dessus de lui au même niveau dans la hiérarchie. Si tu mets pas Olmo, tu peux mettre Gavi. Si tu mets pas Gavi, tu peux mettre un autre jeune joueur du centre de formation et des joueurs à ce poste-là qui sortent de la Masia, il y en a chaque année, les frères. Peut-être pas au niveau de Fermín López, mais je vous le dis, les gars, aujourd'hui, on ne parle pas d'un joueur indispensable qu'on doit absolument garder. Donc, si on peut vendre Fermín une fois pour toutes à 60 millions, 70 millions, et que tu règles une fois pour toutes tous ces foutus problèmes qu'on a au Barça, les gars, Fermín López, merci pour tout, mais vas-y, franchement, c'est le moment de partir. Le Barça, j'ai entendu que ces dernières années, vous avez rencontré des petits problèmes d'argent, voilà. Des problèmes de loyer, voilà, c'était difficile de boucler les fins de mois, tout ça. Des problèmes d'enregistrement, tout ça. Et moi, ça me fait mal, hein, actuellement, de voir le grand FC Barcelone, que j'ai vu quand j'étais gamin, être dans la muise comme ça aujourd'hui. Ça me fait mal, hein, de voir le FC Barcelone partir au secours populaire, les voir au resto du cœur et tout, ça me fait mal. Actuellement, Chelsea cherche à récupérer Fermín López. Chelsea aurait laissé 48 heures à Fermín López pour se décider de venir ou non. Il préparait même une offre de 50 millions pour le récupérer. Et Fermín, toi de l'autre côté, je sais que tu as envie de rester au Barça, mais là, tu pourrais les aider. Avec les 50 millions, pense aux nouvelles baskets que le Barça pourra acheter au petit Yamal. Pense-y. Pense aux nouveaux manteaux qu'ils pourront acheter à Robert Lewandowski pour l'hiver. Il se fait vieux le vieux Lewandowski. Hein. Tu trouves pas? Avec ce transfert, tu pourrais aider ton club. Hein. Masquer club, non? T'as vu Piqué ce qu'il a fait, non? Les retards de loyer, il les a laissés passer. Parce que lui, il aimait vraiment le FC Barcelone. Si toi, t'aimes vraiment le FC Barcelone, tu quittes le FC Barcelone et tu les laisses empocher les 50 millions. T'as entendu, Fermín? 48 heures pour y réfléchir. J'espère que cette information va rentrer dans ta tête. Nous, à Chelsea, on t'attend. On est posé comme ça.
48 heures, on s'attrape. Une réaction est venue directement de la part de Fermin concernant l'offre, parce que forcément il est en train d'étudier, je vous mets sa réaction. Bref, il va pas partir. Et il a même pas intérêt à partir, plus sérieusement. Parce que Gundogan est parti gratuitement pour aider le club, il l'a dit dans son texte. Inigo, lui-même a dit qu'il était triste d'être parti, que ça lui fait mal de pas être capitaine et de pas jouer comme nous, même si l'offre a été alléchante. Les joueurs à la retraite sont pas enregistrés. On va arriver à la 3e journée de Liga. Il y en a, ils sont dans les commentaires, ouais, non, mais il a pas de tâche, caca. Oui, il a fait des bonnes choses. Mais en 4 ans, la vidéo elle va arriver après le mercato. Vous allez voir. On va voir qui est qui. Je vais apporter mes éléments, on va voir si vous allez continuer avec Wayne. Moi, personnellement, je pense que ça vient de Gavi, mais j'ai pas de preuves. Et si tout ça a été orchestré par lui? Allez, sérieusement, pour des Finbi, frère. C'est pas parce que vos copines ne s'entendent pas que vous aussi, vous devez pas vous entendre quand même. On est où, là? Wesh, entre garçons, wesh. Il y en a, on sait, ils sont fous. On l'a déjà vu dans l'appli. Ils sont effrayés quand il y a des Finbi, tout ça. Vous êtes pas dans ça, quand même. S'il vous plaît, il faut se réconcilier. Attendez, vraiment vivement la fin du mercato. Comme ça au moins il y aura plus de rumeurs je sais pas quoi parce que vraiment là il y en a marre. Chelsea étudie la possibilité de recruter Fermin Lopez. Aucun contact avec Barcelone pour le moment. Concernant Fermin Lopez, on va devoir le répéter encore une fois, il ne bougera pas. Même si attention car on sait jamais avec des retournements de situation. Mais en soi la réalité c'est que Barcelone n'a pas le sacrifice de Fermin Lopez dans ses plans, même si l'intérêt de Chelsea révélé par Sport est très concret. Je tiens également à rappeler qu'après le match face à Como pour le trophée Gumper, Fermin avait déclaré je reste ici, c'est le club de mes rêves, que les gens soient tranquilles. Et en supplément, on ne sifflait qu'à rajouter il y a quelques jours, comme je l'ai dit, je ne vais perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Donc concernant Fermin ou encore Casado, je suis assez confiant sur le fait qu'ils ne bougeront pas. En revanche, concernant Iñaki Peña, on a eu du nouveau. Iñaki Peña a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2029. L'annonce de son prêt à Elche sera officielle dans les prochaines heures. Et pour Hector Ford, parmi les équipes intéressées, Mallorca a réalisé des progrès concrets au cours des dernières heures. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Non. C'est non. J'ai besoin de le redire? C'est non. Chelsea a offert 50 millions d'euros au Barça pour Fermin Lopez. Le Barça étudie la proposition des Blues qui pourrait résoudre les problèmes de fair play financier. C'est non. Vous n'aurez pas Fermin, c'est non. Tonton Flic avait pourtant été clair, je sais pas pourquoi vous persistez. Comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Dans je veux garder tout le monde, il inclut Fermin Lopez. Donc arrêtez avec vos offres, vous commencez à nous faire peur là. Et le club, vous n'avez pas intérêt à accepter l'offre malgré le veto de Flic. Parce que vous avez refusé des offres pour ce branquignol. Vous avez refusé. En mode on doit garder nos joueurs, on garde Araujo. Si vous préférez garder Araujo que garder Fermin, la vérité ça va barder. Il ne faut pas vendre notre meilleur numéro 10. Alès techniquement frappe de ouf, il se la donne sur le terrain. Il est supporter du club avant d'être joueur. Il va donner sa vie pour le FC Barcelone. Ce n'est pas le genre de joueur qu'on doit vendre. Fermin Lopez craque de la Masia qui peut tout donner pour le club. Ce n'est pas le genre de joueur qu'on doit vendre. Même si on a des problèmes financiers, vous avez qu'à les régler autrement. J'en ai rien à faire. Donc Chelsea, gardez vos offres s'il vous plaît. Et le Barça, si vous acceptez, je ne comprends rien à votre DA. Parce que refuser des offres pour Araujo pour accepter 50 millions pour Fermin Lopez, la vérité, je comprendrai jamais de ma vie. Donc vous avez intérêt à écouter Tonton Flic et à pas accepter l'offre. Ok, il y a une situation qui ne me plaît vraiment pas. Et il y a vraiment une situation qui ne me plaît pas. Chaque semaine, on se lève, on écoute. Si ce n'est pas Casado, c'est Fermin. Si ce n'est pas Fermin, c'est Casado. Arrêtez de nous fatiguer. Maintenant, j'ouvre les frères. Là, j'étais pas très connecté. J'ouvre les pages. Ah non, Fermin Lopez 60 millions d'euros. Casado 30 millions. Après, il faut aller acheter... Attends. Carreras, défenseur qui vaut rien de Madrid. Il coûte 60 millions d'euros. Casado, l'un des meilleurs 5. Les 5 meilleurs numéro 6 du monde. 30 millions d'euros. Mais vous nous prenez pour qui en fait? Fermin Lopez 60 millions d'euros. En dehors de Daniel Olmo numéro 10. Wirtz. Et je sais pas qui, Moussiala. Il y a qui qui est devant Fermin? Mais attends, mais vous nous prenez pour des faux? Aucun des deux ne bouge. On a besoin des deux. Et les Barcelonais qui disent que le milieu est saturé là. Soit parce qu'ils préfèrent De Jong, ils préfèrent Olmo. Ce n'est pas parce que tu préfères Pedri que tu vas dire Gavi est nul. C'est pas parce que tu préfères Koubarsi que tu vas dire que Christensen est nul. Non, on a besoin de tout le monde. Antifric a déjà dit ça. Donc arrêtez ça. Wesh. Les haters de Yamal, c'est fini pour vous, c'est fini. D'après les votes de lecteurs de NS Online, Lamine Yamal devrait remporter le Ballon d'Or 2025, c'est tout droit. Lamine Yamal est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2025. Bah, je rigole les gars.
Je rigole, je pense que ça va être Dembélé, les gars. Oh là là, la clim que je vous ai mis là. Non, en vrai, les infos que je vous ai montrées là, c'est des infos qui circulent, mais en vrai, je pense que ça veut clairement rien dire. Personnellement, la cérémonie, elle approche, les gars. C'est au mois de septembre, début octobre, fin septembre, si je me rappelle bien. Là, à cette heure-ci, tu me demandes, je pense, ça va être qui? Je pense sincèrement que ça va être Dembélé qui va l'avoir. Même si pour moi, vous le savez, je l'ai toujours dit pour moi, j'aimerais bien que ce soit Yamal ou Rafinha. Tu vas me dire, oui, parce que t'es barcelonais, tu dis ça, blablabla. Bah oui, les gars, je suis barcelonais, oui, c'est pour ça. C'est pas que pour ça, parce que aussi Yamal est le meilleur joueur du monde et Rafinha fait une saison exceptionnelle. Mais j'ai pas de mal à dire que si Dembélé il le prend, ce sera mérité à 100%. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais là, dans quelques semaines, je sens le stress qui va monter. Parce que là, dites-vous, on sait toujours pas réellement qui va le remporter. Là, ça se tape clairement entre deux joueurs. On le voit au niveau de la hype, des sondages, tout ça. Dembélé, Lamine Yamal. Les votes du Ballon d'Or sont encore ouverts, il me semble qu'ils sont encore ouverts. Ça veut dire que les journalistes peuvent encore voter avec les matchs actuels. Dis-moi en commentaire, tu penses que ça va être qui le Ballon d'Or et pour toi, tu le donnes à qui? Vamos. Lamine Yamal a 13 ans face à un gardien professionnel. Regardez bien jusqu'à la fin ce qu'il va lui faire. Hein. Bon, déjà, regardez les frappes. Le frérot, on dirait il a 99 de frappe déjà. Lucarne, petit filet. Regardez maintenant. Regardez la vivacité, comment ça va vite. Hop, virgule. Déjà, virgule. Regardez après ce qu'il va lui faire. Gardien professionnel. Est-ce que c'est normal de faire ça? Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Hein. Faire ça à 13 ans à un gardien professionnel, je crois que t'as mal entendu, à 13 ans, 13 piges, c'est n'importe quoi. Ce gamin, c'est le futur du football. Non, en fait, je comprends mieux pourquoi Xavi, il l'a lancé à 15 ans avec les pros. En fait, là, tu le vois à l'entraînement à 13 ans, mais tu comprends direct, en fait, qu'il va être au-dessus du lot. Tu le surclasses directement. C'est en voyant des vidéos comme ça que ça nous confirme que Yamal à 17 ans, le niveau qu'il a là, c'est tout à fait normal en fait. Je vous jure que je pense que des talents comme ça se retrouve une fois par génération. Il y a eu Maradona, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Messi, il y a eu Neymar, maintenant il y a Yamal. Et là en fait on est en train de le voir petit à petit. Le vrai talent de cette génération, c'est pas Erling Haaland, c'est pas Vini, c'est pas Mbappé, c'est pas je sais pas qui, non non non. C'est Yamal. Et là il est déjà en train de vous le prouver. Il va peut-être finir premier ou deuxième au Ballon d'Or 2025. Attendez les prochaines années seulement, attendez.